Avec le thème pastoral du pèlerinage Accueil, Mémoire, Évangélisation, s'est achevé le 4e congrès international des commissaires de Terre Sainte. Avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte et la célébration du dimanche 2 décembre, ont débuté le temps de l'Avent. Dans une atmosphère de grande fête, les lumières de Noël et l'arbre de Bethléem ont été allumés sur la place de la Mangeoire en face de la basilique de la Nativité, en présence de milliers de chrétiens et de pèlerins du monde entier. Un geste d'amour dans l'atmosphère de Noël. De jeunes membres du groupe Saint-François de Ramlay ont apporté des cadeaux à des enfants handicapés à Bethléem. Avec le thème pastoral du pèlerinage Accueil, Mémoire, Évangélisation, s'est achevé le 4e congrès international des commissaires de Terre Sainte, réuni à Jérusalem du 26 novembre au 2 décembre. Dans le message final, le Père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a insisté sur les 4 grandes tâches auxquelles sont appelés les commissaires. La connaissance de la Terre Sainte et l'invitation à la promotion créative des lieux sacrés et des drames qui habitent cette terre. Le besoin d'artisans de paix, la création d'initiatives de prière et de sensibilisation à la paix, et enfin la poursuite de l'accompagnement au pèlerinage et la promotion de la collecte pour la Terre Sainte Pro Terra Santa. Ce fut 7 jours de partage et de présentation des différentes réalités de la Terre Sainte. Prima di tutto, cioè ci sono diversi aspetti di questo incontro. Prima di tutto è una bella occasione perché tutti i commissari che appunto. Tout d'abord, il y a différents aspects de cette rencontre. C'est une bonne occasion car tous les commissaires qui sont dans des pays, des situations, des contextes différents peuvent se rencontrer pour partager leurs services, réfléchir à leurs activités et recueillir de l'aide qui leur sert dans leurs situations concrètes. Sulla loro attività e appunto raccogliere anche magari qualche aiuto che gli serve poi nelle loro situazioni concrete. Les commissaires de Terre Sainte ont leur propre organisation au sein de l'ordre des frères mineurs. L'aspetto, per così dire, giuridico è molto importante perché in maniera univoca e anche completa. L'aspect juridique est très important car il donne de manière univoque et complète toutes les informations, les dispositions qui servent au travail et à l'activité des commissaires. Sur la base de ces textes législatifs, nous voyons que les commissariats sont partie intégrante de l'ordre lui-même, tout comme la custodie de Terre Sainte est la mission de l'ordre lui-même. Dell'ordine stesso, come è anche la custodia di Terra Santa e la missione dell'ordine stesso. What I wish to stress to these commissaries who were here is to understand that their work is not something tacked on to the province. Les commissaires devraient sentir que leur travail n'est pas quelque chose de distinct de la province, mais que c'est un travail essentiel de la province, un véritable travail d'évangélisation, car il rappelle aux gens que Jésus-Christ est né dans ce pays et que sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection advenues ici parlent au monde de la véracité historique de la foi chrétienne, de l'action de Dieu, du salut de Dieu, plus que des choses de ce monde. That God's action, God's salvation, is rooted in the things of this world, and it's from this world that we journey into the full reality of the kingdom of heaven. Notre conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation encourage tout le monde à augmenter le nombre de pèlerins et la présence chrétienne dans ce pays, surtout parce que cela aidera un grand nombre de personnes à mieux comprendre l'Évangile, à trouver Jésus et voir qu'ils ne sont pas seuls, que des personnes de toutes les nations viennent en Terre Sainte pour affirmer leur foi. Le pèlerinage a toujours été important, aujourd'hui comme hier et comme il y a des centaines d'années, car il s'agit avant tout de l'expérience personnelle. La foi n'est pas une théorie, ce n'est pas une activité sociale, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une science ou une activité politique. La foi est la rencontre personnelle avec le Christ. Not just a knowledge, not a science, not a political activity. Faith is a personal encounter with Christ.
En plus de l'animation des pèlerinages, les commissaires de Terre Sainte effectuent différentes tâches dans les différents pays. I have 3 different entities that I must communicate with: the bishops, the province. J'ai 3 institutions différentes avec lesquelles je dois dialoguer. Les évêques, la province et Jérusalem. Ce sont mes 3 priorités. J'ai donc l'entière responsabilité vis-à-vis des évêques et de la province en ce qui concerne l'argent pour la collecte du Vendredi Saint. Elles sont parmi mes tâches principales. That's the principal task I fulfill during the year. Il commissariato del Nord Italia è un commissariato giovanissimo perché ha solo Le commissariat du nord de l'Italie est très jeune car il n'a que 2 ans. C'est le résultat de la fusion qui a eu lieu il y a 2 ans dans les provinces du nord de l'Italie. De 6 provinces à une seule. Il s'agit donc de nouveaux défis car c'est un vaste territoire. 9 millions d'habitants, 60 diocèses, 15 000 paroisses. Nous travaillons donc dur pour renforcer les relations avec les évêques, les paroisses, promouvoir les pèlerinages et la collecte du Vendredi Saint. Mais nous tenons avant tout à faire connaître et aimer la Terre Sainte. far conoscere e amare la Terra Santa. De modo que los pueblos latinoamericanos sienten esto, vibran con esto. Le peuple latino-américain ressent, vibre, manifeste sa foi en Jésus et nous, commissaires, accompagnons cette réalité. Nous vivons au milieu d'un peuple avec beaucoup de foi, qui veut montrer sa foi, qui vit sincèrement sa foi et collabore avec l'œuvre de Terre Sainte. Que viven sencillamente su fe y que colaboran con toda la obra de la Tierra Santa. The commissariat in the Philippines has been in existence since 1952. Le commissariat existe depuis 1952. C'est ma 3e année en tant que commissaire. Ma principale responsabilité est d'animer le commissariat afin qu'il serve de lien entre la custodie de Terre Sainte, les franciscains des Philippines et l'Église locale, en particulier avec les différents diocèses. Franciscans in the Philippines and the local church, particularly the different dioceses. À Bethléem, l'Avent a commencé avec l'entrée solennelle dans la ville du custode de Terre Sainte. Le samedi précédent le premier dimanche de l'Avent, comme à son habitude, Bethléem a célébré l'accueil du Père Custode. À son arrivée sur la place de la Mangeoire, le Père Francesco Patton a été reçu par les autorités civiles. Sur le trajet vers la basilique de la Nativité, il a été accompagné par les frères franciscains et l'affection du peuple. Il a ensuite été accueilli par les communautés religieuses. Le dimanche de décembre, la messe du premier dimanche de l'Avent présidée par le custode de Terre Sainte dans l'église Sainte-Catherine de Bethléem a conclu les travaux du congrès des commissaires. Lors de la célébration, le ministère de l'acolyte a été confié au frère Javier Jubal. With this celebration, we conclude the International Conference of the Commissaries. Dans son homélie, le Père Custode a rappelé que cette période liturgique nous invite à nous souvenir de la première venue de Jésus qui a eu lieu ici à Bethléem et qui, de surcroît, nous invite à attendre avec impatience la venue finale du Seigneur Jésus. La célébration a également rassemblé le nonce en Israël et à Chypre et le délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Leopoldo Girelli. À la fin de la célébration, Monseigneur Girelli a également adressé quelques mots de remerciement et d'encouragement aux commissaires. Les commissaires, ou apôtres de Terre Sainte dispersés dans le monde, ont reçu une croix en bois d'olivier à la fin de la célébration. Penso che portino con sé anche questo forte incoraggiamento a vivere il loro servizio. Je pense qu'ils emportent aussi avec eux ce puissant encouragement à vivre leur service comme un service ordonné à l'Église et à la Terre Sainte. Et qu'ils emportent avec eux, je dirais encore plus fort, cette spiritualité du pèlerinage que nous avons essayé d'approfondir cette semaine et qu'on nous a présentée en particulier le dernier jour. La spiritualité de la rencontre personnelle avec Jésus. Elle ne consiste pas simplement à aller à un endroit, mais à vivre cette rencontre et à aider d'autres personnes à vivre cette rencontre. Ed è aiutare altre persone a vivere questo incontro. Des milliers de chrétiens et de touristes et beaucoup d'autorités civiles et religieuses ont participé à l'allumage de l'arbre et des lumières de Noël sur la place de la Mangeoire à Bethléem.
Parmi les personnes présentes, le nonce pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Leopoldo Girelli, le custode de Terre Sainte, le Père Francesco Patton, et le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo. La cérémonie a débuté par l'exhibition des scouts palestiniens et des discours de maires de villes européennes avec lesquels Bethléem est jumelée. Puis se sont succédés des spectacles musicaux et des manifestations artistiques sur le thème de Noël et les innombrables significations de cette célébration. En tant que femme palestinienne de Bethléem, je suis fière d'être née dans le pays d'origine de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut que nous changions nos vies et commencions une nouvelle vie remplie de joie et de paix. Je suis née à Bethléem où est né Jésus. Il est notre plus grande joie. Nous espérons qu'il reste avec nous. Ce que j'éprouve est indescriptible, parce que beaucoup de sentiments s'entremêlent. C'est une grâce, un cadeau, et c'est merveilleux d'être ici à Bethléem, où Jésus est né, pour commencer ce temps liturgique d'attente pour la célébration du mystère qui a changé l'histoire du monde et l'histoire de chacun de nous. Noël est un nouveau départ pour tout. Nous renouvelons nos vies, nos cœurs, nous renouvelons notre relation avec le Seigneur et les êtres humains. Je viens de Bethléem et pour moi, Noël est l'un des plus beaux moments de l'année. Le maire de la ville, Anton Salman, espère que l'illumination de Bethléem sera une occasion de joie et d'espoir. Nous prions le Tout-Puissant pour que l'étoile qui a illuminé le ciel de Bethléem et guidé les rois mages soit un signe de liberté, de paix et de salut pour les peuples. À la fin du compte à rebours, les lumières des arbres se sont allumées. Une fois de plus, les cieux de la ville où le Sauveur est né s'illuminent. Il est important d'apporter de la joie et de l'espoir au cœur des enfants handicapés, en particulier pendant la période de Noël, une période d'amour, de miséricorde et de paix. Ce groupe de jeunes venus de la ville de Ramleh apporte avec eux l'annonce de l'ange Gabriel. N'ayez pas peur. Voici, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. C'est la première fois que je viens dans un tel endroit et j'ai senti Jésus entrer dans mon cœur et j'ai vu son visage chez ses enfants, si spontané, simple et innocent. Je souhaite que le monde entier puisse avoir une partie de leur simplicité et ressentir la joie qu'ils ressentent. Au début de l'Avent, ces jeunes ont décidé de rendre visite aux jeunes invités de l'Institut Hogar Niño Dio, Maison de l'Enfant Dieu de Bethléem, un foyer pour enfants handicapés, abandonnés ou dans le besoin. Ensemble, ils ont dansé dans l'allégresse et le cœur de chacun était rempli de joie. في هذا اليوم العظيم اللي فيه بنبدأ مسيرتنا نحو الميلاد. En ce jour où nous commençons notre cheminement vers Noël, nous cherchons Jésus-Christ dans ses enfants pour leur donner la joie et l'amour que Jésus-Christ nous a donné. Tel est le message de Noël. Être présent devant toute personne qui a besoin du Sauveur comme signe de miséricorde, d'amour et de paix pour tous, et comme incarnation du message de l'Évangile dans les cœurs, les esprits et la vie quotidienne. S'occuper des personnes ayant des besoins spéciaux, leur intégration dans la société est la responsabilité de tous. Les sœurs de la congrégation du Verbe incarné, présentes en Terre Sainte depuis des décennies, se donnent à tous ceux qui frappent à leur porte, sans distinction de sexe, de religion ou de race.